Bonjour les amis, et oui, c'est avec cette image de sauvetage. Alors vous le voyez pas trop, mais le pauvre était en train de se noyer dans le petit bassin de Poppy. Poppy qui sort de l'eau. Voilà, donc c'était dangereux pour Poppy bien sûr, mais surtout pour ce pauvre animal qui a encore un petit peu de mal à se déplacer. Il a l'air un peu blessé, je sais pas, pourtant on lui a rien fait. Moi je pense qu'il est juste trempé et qu'il va sécher. Ne retourne pas s'il te plaît. Donc, allez, on va le laisser, espérons que ça ira. Je vous l'avais mis dans l'herbe, hein. Oui, voilà, remonte dans l'herbe, tu seras mieux. C'est un genre de bourdon. C'est important pour la pollinisation, donc il faut vraiment en prendre soin. Et le problème, c'est quand j'oublie de mettre le couvercle du bassin, ben, ils ont tendance à venir s'échouer un petit peu, venir boire et s'échouer un peu. J'ai l'impression qu'il traîne un peu une patte, hein, le pauvre. Ça n'empêchera pas de voler. Allez mon gars, on y va. Donc c'était pour faire quand même un petit tour au jardin aujourd'hui que je vous invitais. En ce vendredi, un dernier vendredi du mois de juillet, hein, quand même, faut le dire. Hein. Parce que tout pousse. Alors là, c'est mon seul pied de tomates. De graines fait moi-même, et c'est des tomates cerises, mais ça y est, il commence à y en avoir pas mal. J'ai le bonheur d'avoir un tournesol qui a repoussé dans le jardin. Tout va mieux depuis que j'ai bien repaillé avec les feuilles, comme on peut le voir. J'ai une belle quantité de paillage. Je reste avec Poppy. Quoique là, oui. Vous voyez, bon, je sais pas si on voit, enfin bref. J'ai remis des petits pois en espérant qu'il ne soit pas trop malade cette fois, mais bon, je sais pas, j'ai des doutes quand même. J'ai des doutes. Mais les petits pois sont là, alors ils s'agrippent un peu où ils peuvent, les pauvres. Les fraises, ben forcément plus de ratasses, donc j'ai des fraises. Regardez ce magnifique concombre qui est en train de pousser. Par rapport à ma main, bon, on va pas le manger tout de suite, hein. Faut se l'avouer, mais c'est pas grave. Par contre, mon persil, bien sûr, lui, il a monté direct en graines, c'est pas grave, je vais le garder en graines. Alors j'ai une petite invasion de punaises là, c'est un petit peu délicat, vous voyez, ils sont là. Donc j'essaie de les enlever au fur et à mesure, hein, les pauvres. Ouais. J'ai attaché aussi les framboises, qu'on avait bien besoin. Et alors, bonne nouvelle, on a installé un grillage sur ce mur. Et maintenant, donc la vigne, regardez-moi ça comme elle s'éclate. Là, pareil, pour les jasmins, ça va cacher cette horreur. C'est bien. Alors, et oui, après avoir fait ce sauvetage, on se retrouve au jardin. On va parler excusez-moi, de paillage. Le paillage, c'est vraiment la chose la plus importante à faire au printemps. Je l'ai vraiment bien vu. J'ai essayé la paille, ça a été une catastrophe. Tout a séché, la terre elle est hyper sèche en dessous. D'ailleurs, on peut le regarder. C'est sec, 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 sec. Alors que sous mes feuilles, voilà, on a encore l'humidité. Regardez. Ils ont tous été arrosés pareil. Un petit peu hier, hein, hier seulement. C'est-à-dire que voilà, en 24 heures, c'est déjà sec. Et là, l'humidité est bien gardée. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai quelques courgettes, mais à cette forme-là, on voit quand même que c'est un petit peu difficile pour elles de pousser. Par contre, les haricots verts, bien sûr, qui ont souffert de la sécheresse, ils sont montés en graines. Alors j'ai des superbes graines. Elles sont même déjà sèches. Regardez, c'est un truc de fou. Hein. Alors ce que je vais faire, et en direct pour vous les amis, suivez l'histoire de la petite graine. Si j'arrive. D'une main, ça va pas être facile, je vous le dis direct. On pose. Encore un truc qui me... Hop là. Allez. Je vais récupérer ma graine. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais la remettre là à côté de la salade, comme ça on pourra la surveiller. Hop. Je la remets en terre. Sous mon paillage. Voilà, comme ça, elle va être résistante. La plante qui va repousser, je vais récupérer encore une graine qui est encore plus résistante, parce que là, je vais faire de la chaleur, je pense que c'est pas mal. Comme vous pouvez le voir, donc, tout est monté en graines. Mais il y a de nouveau des fleurs, puisque j'ai arrosé. Ça leur a fait du bien. Avec le gros paillage que j'ai remis là, on devrait être bon cette fois-ci. Mais voilà, tout. Ou alors, regardez ça, moitié... Bon, bref, il n'y a pas de secret si on paille pas bien le BMBP, mais il faut arroser.
Comme on veut éviter d'arroser, avoir des graines résistantes, vous aurez compris, il vaut mieux. Un petit pied de courgette là qui pousse aussi. Monsieur Kiwi il a un petit peu de mal parce que c'est pareil, ça aime beaucoup l'eau. Donc forcément, vu que j'arrose quasiment pas. Mais j'ai quand même arrosé, je crois que c'est la... J'ai arrosé 3 fois quand même. Hein. Non, 2 fois. 2 fois au lieu d'une. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Topinambour, topinambour, c'est comme les patates, ça pousse sans qu'on demande. Alors Poppy, il en profite pour me piquer mes petits sacs, donc je vais aller faire un petit intermède. Attention, ne bougeons plus. 1, 2, 3. Merci beaucoup. Donc je disais que les topinambours, ça a poussé partout. Là. Alors celui-ci, je l'avais mis quand même. J'avais récupéré les petits morceaux, vous savez, que j'avais mis, voilà, dans cette espèce de butte. J'adore ça, le topinambour, ça a le goût d'artichaut. Si vous ne connaissez pas, c'est vraiment un truc à découvrir. Les salades, comme on peut le voir, toujours avec ce problème de paillage et de sécheresse. Ça monte plus que ça, hein, regardez. C'est pas bon, je les mange quand même comme ça, moi. Pas perdu. Et après, je mets les autres feuilles au jardin. Poppy, ça suffit. Poppy, voilà, Poppy, il est en mode adolescence. J'ai 16 mois. Et voilà, maintenant je suis grand, j'essaie de rentrer quand même. J'ai un magnifique tournesol qui a poussé dans le jardin. Quant aux tomates, comme on peut le voir, il y en a pas mal. Mais j'ai l'impression d'en avoir moins que l'année dernière, faudrait regarder. Toujours avec ce même problème donc de paillage. Le paillage, c'est vraiment le truc le plus important. D'ailleurs, ma sœur Angéline, que je salue, à qui je fais des bisous, son amie aussi, me disait que eux, ils faisaient de la fougère. Sauf que moi, la fougère, je la trouve là-haut. Et oui, le paillage, comme vous l'avez compris, ça peut être compliqué. Alors, je remercie ma sœur Angeline et Jean-François qui m'ont indiqué que eux paillaient avec, et oui, vous l'avez reconnu, la fougère, tout simplement. Il y en a partout. Ouais, on peut dire il y a des champs de fougères partout. Il paraît que c'est le top, j'avais déjà entendu parler. Donc si vous ne trouvez pas, comme moi, de paillage, hein, c'est des fois un peu compliqué, il faut l'avouer, une bonne solution que la forêt nous offre, la fougère bien sûr. Mais retournons un petit peu au jardin. On termine ce petit tour au jardin, si je veux pouvoir vous mettre la vidéo en ligne. Ah, bah voilà, il y a des choses qui poussent aussi, qui tombent du ciel. Alors, bon, moi je rigole, c'est pas grave. Je préfère qu'elle soit là, puisque à côté c'est un jardin d'enfants. Je préfère qu'elle soit ici, puisque moi je vais la mettre au recyclage, qu'à traîner dans la rue ou dans le jardin d'enfants. C'est pas grave, merci les gens. Des carottes poussent. Je sais pas ce qu'on aura, mais ça pousse. Hein. Alors, par contre, pas vraiment d'eau ni rien, on verra bien. Monsieur Lutin, j'arrête pas de le déplacer, mais lui à chaque fois, il y a la végétation qui pousse autour. Comme on peut le voir, hein, j'ai toujours des pommes de terre un petit peu partout. Ça rend de la gloire quand on n'achète pas des trucs traités, les amis. Hein, c'est pas grave. J'ai même un pied là. Alors, les petits pois, ça repousse. Regardez. Peut-être même y avoir des petites fleurs. Et j'ai un joli concombre. Le concombre d'Alcère. Ah, il est joli, hein. Regardez. Il pousse. Bon, on va pas le manger tout de suite, mais voilà. Il est parti se balader sur le grillage. Il est parti se balader avec le rosier. Voilà, ça marche bien ensemble. Je voulais faire de la menthe, mais bon, en fin de compte, la menthe, j'en ai pas tant que ça. Les salades, comme je vous le disais, même ici, on peut le voir, ça a plutôt tendance à monter qu'à s'épaissir. Bon, je les mange quand même. Les fraises. Alors, les fraises, voilà, ça, c'est une super variété. C'est pareil que j'avais acheté l'année dernière au marché. Les marchés locaux ont ceci de bien que vous allez avoir des produits qui vont être bien résistants à votre terre. Donc, c'est important de les prendre là. Ici, celui-là, comme on peut voir, pareil, il faut faire de la sécheresse. Hein, ça, c'est pas vraiment une maladie. C'est juste, voilà, on l'entend, c'est sec. Sec, sec, sec. Voilà. C'est pas grave. J'ai une forme de tomate, là, qui est assez amusante. Mais c'est pareil, ce pied-là, il n'y a pas assis. Voilà, il y en a une deuxième. Il y en a encore quelques-unes là. On peut dire que cette année, les tomates, j'en ai beaucoup moins. Alors, c'est parce que ça a été sec. Madame Kiwi, elle s'épanouit tout doucement aussi. Et par contre, regardez-moi la taille de ces framboises. Eh, là, ça va être un régal bientôt. Elles sont aussi grosses que mon pouce, je vous le dis direct. Et puis j'ai les aubergines qui n'ont pas poussé. Alors, il me semble que j'en ai une maintenant qui pousse là. Ouais, non, je sais pas. Si, c'est une aubergine ça. On va voir, je sais pas, c'est bizarre. Moi, j'ai jamais fait d'aubergine, à part dans la ratatouille, c'est pas trop mon truc, mais bon. Ah, j'ai encore une belle tomate en direct pour vous. Allez, trêve de blabla.
Comme vous le voyez, le paillage, c'est vraiment la chose à retenir sur cette vidéo. Le paillage, très très important. Donc là, moi, j'ai pris les feuilles des bois et ça marche bien. On peut le voir. Voilà, mon sol n'est plus sec. Hein, comparativement à la paille, moi, perso, c'est niette. Ça marche pas. Ici, en tout cas, ça ne marche pas. Dites-le dans vos commentaires si vous, ça marche, la paille. Moi, ici, franchement, non. Le mieux, c'était vraiment les petits copeaux de bois l'année dernière. C'était le top. J'avais eu des résultats vraiment excellents. Je vous rappelle, 2 arrosages sur tout l'été dans mon jardin avec des tomates faisant plus de 500 grammes. Donc, c'était vraiment le top. Là, bon, va falloir que je trouve pour l'année prochaine. Donc retenez bien, sinon vous avez donc bien sûr l'alternative de la fougère, peut-être d'autres choses, mettez dans vos commentaires vous quel type de paillage vous faites ou si vous paillez pas. L'idée étant de arroser le moins possible, avoir des plantes le plus résistantes possible. Pour la résistance, on voit, hein, elles se portent bien. Elles sont belles, elles se portent bien. Il n'y a pas de souci, mais il y a beaucoup moins de fruits forcément quand ça manque d'eau. Allez les amis, pailler, c'est le mot à retenir dans cette vidéo. C'est Annie des Partages qui vous dit à bientôt. Tu as aimé? Pense à liker et à partager. Si tu veux me suivre sur ce petit chemin qui est bon pour moi, bon pour la planète, pense à actionner la cloche de notification. À bientôt, François.